Bonjour, je m'appelle Sandra Soares-Frazao, je suis professeure à l'UC Louvain depuis 2011. J'enseigne à l'école polytechnique de Louvain tous les cours d'hydraulique. En fait, je suis professeure d'hydraulique. J'enseigne essentiellement en master, mais je suis également en charge du projet P1 dont il va être question ici avec d'autres collègues. Très bien. Et de quoi parle votre chapitre? Alors, le chapitre présente une application à grande échelle d'un dispositif de pédagogie active. Donc, en fait, c'est le tout premier projet auquel sont confrontés les étudiants de première année ingénieur civil lorsqu'ils arrivent à l'université. Ils sont environ 500 et on essaye de les mettre dans le bain en les faisant travailler de manière active. C'est un dispositif dont la particularité essentielle est qu'il repose sur du travail en groupe de 6, où on essaye de développer l'autonomie des étudiants, tout en les encadrant de manière rapprochée grâce à l'aide de tuteurs. Alors les tuteurs, ce sont des étudiants d'année supérieure, et ils encadrent les étudiants lors des séances, lors des exercices, ce qui permet un suivi rapproché malgré le grand nombre. Cette année, le projet qui est décrit dans le chapitre porte sur la conception et la construction d'un engin volant type drone qui doit atteindre une altitude donnée en portant une charge donnée. Très bien. Et à qui s'adresserait votre chapitre? Alors le chapitre, je pense qu'il pourrait s'adresser à des enseignants de l'enseignement supérieur, voire même du secondaire supérieur, puisque la démarche peut en fait être appliquée à diverses situations où on souhaite rendre les étudiants actifs dans leur découverte. Très bien. Mais alors, selon vous, comment faire pour activer l'étudiant pédagogiquement? Alors ce qui est important, c'est qu'il faut trouver quelque chose de motivant, de motivant pour eux. Et il faut en même temps qu'il y ait un suivi qui les stimule. Donc c'est pour ça qu'on essaye de trouver toujours un sujet, une thématique d'actualité. Ici c'était les engins volants, ça se rapporte aux drones, c'est quelque chose d'un peu fascinant, d'intéressant pour de jeunes étudiants ingénieurs qui arrivent à l'université. Et puis le grand défi, c'est aussi de les stimuler séance après séance pour que l'enseignement soit réellement actif. Et ça se fait avec l'aide des tuteurs. Donc un tuteur encadre 4 groupes, donc 24 étudiants. Chaque semaine, ils ont des contacts rapprochés, ils ont des petites présentations à faire. On leur demande de montrer ce qu'ils ont fait comme progrès et c'est extrêmement stimulant parce qu'ils sont tout le temps questionnés, tout le temps relancés. Donc je pense que ça, c'est un élément vraiment important. Merci. Et finalement, quel conseil donneriez-vous à un enseignant qui souhaite passer à un enseignement dit plus actif? Bien, c'est de se mettre dans l'idée qu'il est en train de construire une sorte de grand jeu, en fait. Parce que finalement, l'essentiel pour construire un dispositif de ce type-là, c'est de scénariser le tout, de penser au rôle que vont avoir les professeurs, les enseignants, au rôle que vont avoir les tuteurs et au rôle que vont avoir les étudiants. Et ce sont divers acteurs qui vont jouer dans cette pièce, dans ce jeu. Alors il faut aussi pouvoir se mettre à la place des étudiants pour être sûr que ce qu'on leur propose, que toute la démarche, tout le parcours qu'on leur propose soit réellement motivant. Donc ça demande pas mal de travail en amont pour imaginer tout ça, mais c'est assez amusant finalement, comme je le disais, c'est un peu comme organiser ou préparer un grand jeu. Et puis si tout est bien préparé, une fois qu'on est lancé, chacun connaît son rôle, il le joue, les choses avancent. Et ce qui est important, c'est de faire en sorte que les étudiants restent constamment, alors je dirais pas complètement sous tension, mais qu'ils aient tout le temps envie de progresser, qu'ils ne s'ennuient pas, qu'ils aient toujours de nouvelles découvertes pour progresser. Très bien, je vous remercie. Merci à vous et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à découvrir ce chapitre que nous avons eu à encadrer ce projet.